Sean Evans. Je vous présente Sean Evans, qui est notre chef du jour. Bonjour. Alors, Sean Evans est gallois, donc on vous a mis l'hymne gallois. Vous venez de Savoie, Sean, d'un très bel endroit qui s'appelle le château de Bourdeau, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce que c'est? Parce qu'on va voir des images, c'est absolument magnifique. C'est juste après Bourget-de-Lac, c'est le premier contrefort sauvage de le lac. Après nous, il n'y a pas d'habitation jusqu'au château de Hautecombe. Et alors, c'est intéressant parce que votre restaurant s'appelle Le Chaquinage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce qu'il y a une légende autour de la dent du chat, etc. Oui, il y a une vieille légende qu'il y a une grosse créature dans la forme d'un chat qui vivait sur les dents et qui est descendu vers le lac. Et puis, ça descendait dans le lac. Il était pêché par un pêcheur. Il était averti que le chat, s'il était sauté de le lac, ça va prendre le malchance. Alors, les gens du cru me disent aussi que la dent du chat, c'est un témoin météo, c'est-à-dire que quand il y a un nuage sur la dent du chat, il va pleuvoir. Oui, ou le traverse arrive. Alors, votre cuisine, Sean, Delphine, votre épouse, m'a dit qu'elle était explosive et décalée. C'est vrai? Oui, nous essayons de faire une cuisine qui marque les gens. Je préfère que ça marque dans le bon sens, ou encore si les gens n'aiment pas, que c'est franche. Que vraiment c'est une cuisine marquée avec mes aventures, avec mes histoires personnelles et puis le terroir d'ici. Alors, votre histoire personnelle, Sean, où est-ce que vous avez bourlingué avant d'atterrir au Chaquinage? Toute la chaîne alpin, d'Autriche, nord d'Italie, Suisse, France, jusqu'à Corse. Et on voit les mêmes ingrédients préparés dans plusieurs façons dans tout ce pays et un pays à l'autre. On peut avoir les mêmes ingrédients et les subtilités. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de nous faire quoi? Là, c'est un truc assez presque caustique. C'est une soupe de courge butternut. On va cuisiner très simplement avec de bonnes huiles d'olive et de l'eau et de sel gris nature. Après, je vais faire des cubes de balsoy. Alors on va rentrer dans le détail de la recette, mais j'espère que Johan, la soupe à 10h du matin, ça vous va. Mais les peuples du Nord aiment bien la soupe. Et puis le froid va arriver, donc merci beaucoup. Je vais vous laisser travailler et on va continuer la route avec notre prochain invité. Alors, je vais tendre, pendant que Sean a presque fini, je vais tendre la main pour récupérer une assiette. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous laisser donner une assiette à Johan et Gilles et puis une assiette à Xavier qui va l'emmener à nos invités pour que nous puissions déguster avant la fin de cette émission parce que c'est le but. Ça va, Sean? Ouais, C'est pas facile de terminer on the dot, à temps, pardon. Ils ont l'habitude un peu dans le restaurant. Oui, le métier de cuisinier est stressant, je vous l'accorde. Voilà. Alors, dans le siphon, il y a quoi? On a oublié de dire. Il y avait du céleri rave, lait d'amande et pignon de pain. Voilà, lait d'amande. C'est lié avec de gélatine de poisson. Voilà, et l'agar-agar, il est dans le petit cube sur l'assiette. C'est dans le cube de... Ah, voilà. balsoy. Et donc, Xavier attrape l'assiette et vous allez goûter. Je vais prendre... Les cuillères sont dessous, je crois. Et voilà. Johan, merci. Je vous en prie, goûtez. Voilà. Est-ce que vous avez une cuillère? Oui. Prenez une cuillère. Et parce que Sean attend ce moment, c'est le moment où il attend la réaction. Alors, est-ce que c'est explosif et décalé? Tenez, goûtez, Gilles. Allez-y. Alors, si cherchez le cube de parmesan de Zandage et de cube noir de balsamique qui complète la soupe. C'est une soupe en 4 parties. Alors, est-ce que le parmesan de 24 mois et le cube amènent quelque chose? Ah oui, il y a un mélange de textures. Nathan est très, très intrigué. Aurélien, goûtez. C'est au poisson, n'est-ce pas? Pardon? C'est au poisson, vous disiez, la gélatine? La gélatine. La gélatine est au poisson. Voilà. Alors vous êtes voudrez végane. pas, mais moi je suis végétarien et je pense que c'est très important pour des raisons éthiques, écologiques, c'est vrai. humaines. Donc je l'assume sans bien sûr jeter la pierre à notre Non, chef. mais bien sûr. Parce que le plat est pratiquement végane, sauf cette gélatine, effectivement. Il est une sang. Pardon? Il y a une sang. On va donner à Aurélien l'assiette végane sans, vous allez pouvoir. Parce que les cubes sont à l'agar-agar.
Oui, les agar-agar, c'est magnifique. C'est une belle alternative. Parce que Johan, vous avez précisé sans abats et sans crustacés. De plus en plus, Sean, on vous réclame le sans gluten, le vegan. Et c'est pour ça que, par exemple, vous avez cuisiné avec le lait d'amande. Oui, on a des clientes qui ont certaines contraintes. Et puis, je crois qu'on entre dans une nouvelle partie de cuisine où on devrait cuisiner beaucoup plus végétal qu'avant. On devait limiter l'apport de viande et de poisson. Parce que c'est clair que le macédite, ça ne va pas rester comme ça pour longtemps. Moi, cuisine naturellement, c'est très végétal. Et pour éliminer des produits comme viande et poisson, ça ne pose aucun problème pour moi. Oui, vous êtes. Oui, c'est quelque chose de naturel. Et je vois que Gilles, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez être capable de nous faire un petit bruit d'oiseau là pour nous accompagner? Après le délice que nous a fait le chef, oui. Il y a quelque chose dans les papilles qui est assez. Ça me rappelle un peu le froufroutement des oiseaux, en fait. Lequel? Le goût, ça me fait penser à des senteurs ou des odeurs que je peux avoir dans la nature. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de magique, comme on dit. Un petit son d'oiseau pour fêter ça? Allez, on va faire un petit son. Un petit son? On peut en faire deux, même. Oui. Ça, c'est le troglodyte mignon, en fait, quand il alerte. Le troglodyte mignon. Puis autrement, il y a des chants plus mélodieux, comme l'oriot. Le loriot. Vous dialoguez avec ces oiseaux? Oui, ils dialoguent avec moi surtout. Ah, c'est surtout ça. C'est différent. Les oiseaux me parlent, je leur parle. Mais les oiseaux, la nature en général a besoin de rentrer en contact avec nous. C'est avec ces paroles que nous allons nous quitter. Je vous remercie tous. Merci Johan, merci Sean. Gilles, merci beaucoup pour ce petit dialogue oiselé. Nathan, merci pour cette petite démo. Et Aurélien, merci d'être venu participer à notre discussion. On se retrouve bien sûr lundi avec Alain Faurite qui recevra le chef de la mutinerie, Nicolas Sebol, qui lui a invité un producteur de saké. Je vous souhaite un excellent week-end et très très bonne journée et à la semaine prochaine. Et je vais goûter cette soupe. Alors...